Bien-aimés en Christ Shalom, c'est votre frère en Christ, Tony Kiembois du ministère Rachetons les temps. Aujourd'hui, nous allons développer l'enseignement dont le titre est la bénignité. Lisons dans le livre des Romains, chapitre 15, verset 14. J'ai dit, « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Amen, parole de l'Éternel. » Bien-aimés en Christ, la bénignité ou la bienveillance, c'est une disposition du cœur qui se manifeste par la recherche du bien d'autrui, la patience, les pardons et les services. La bénignité est l'un des éléments du fruit de l'esprit, c'est-à-dire une qualité que les chrétiens sont appelés à développer. Plus précisément, la bénignité se manifeste par 1. Une attitude de bonté et de gentillesse, c'est-à-dire être prêt à faire du bien à autrui, à les aider et à les encourager. La bénignité se manifeste 2. Par une disposition à pardonner, c'est-à-dire ne pas garder rancune, mais plutôt chercher à pardonner les offenses. La bénignité se manifeste 3. Par une patience et longanimité, c'est-à-dire être capable de supporter les faiblesses des autres sans s'énerver. La bénignité se manifeste par 4. La recherche du bien d'autrui, c'est-à-dire agir de manière désintéressée en cherchant le bien de ceux qui nous entourent. 5. La bénignité se manifeste par les services, c'est-à-dire être disposé à aider les autres à se mettre à leur service. Bien-aimés en Christ, la bénignité est donc plus que la politesse. C'est une qualité du cœur qui transforme la manière dont on se comporte avec les autres. C'est une manifestation de la grâce de Dieu dans la vie de ceux qui croient en lui. La bénignité ou la bienveillance est la disposition du cœur qui consiste à ne pas faire une montagne de ce qui est bénin, de ce qui est sans gravité, à savoir examiner les choses dans leur juste proportion, même à savoir minimiser une situation au lieu d'en faire un problème. La bienveillance est la disposition favorable du cœur à l'égard de quelqu'un. C'est avoir de l'indulgence et de la compréhension envers les autres. Et bienveillant, c'est lui qui sait agir de manière à arranger les choses au lieu de les compliquer, de les aggraver, qui trouve une solution paisible et favorable pour tous. Bien-aimés en Christ, voyons les rapports qui existent entre la bienveillance et la bonté. La bienveillance ou la bénignité est une intention pure du cœur. La bénignité provient de l'intégrité du cœur, alors que la bonté est le fait de montrer par une action qu'on est bon. La bienveillance est une bonté enracinée dans la justice de Dieu. La bienveillance ou la bénignité agit toujours dans la vérité et justice, même quand c'est difficile. La bienveillance est liée à l'intégrité et à la droiture morale. Bien-aimés en Christ, l'intégrité est différente de la réputation. La réputation, c'est ce que les hommes connaissent de toi. C'est-à-dire, l'homme crée une image de soi extérieurement pour être apprécié par les prochains. L'intégrité, c'est ce que Dieu connaît d'une personne. Dieu voit intérieurement ce qu'on est. L'intégrité est le fait d'être la même personne en privé et en public. C'est-à-dire, être la même personne dans le visible et dans l'invisible. Quand tu es dans le secret ou en privé, as-tu le même sentiment de faire le bien aux autres bien-aimés? Bien-aimés, promenez-vous avec le même fardeau de gens à leur absence? La bienveillance et la bonté, bien que souvent utilisées de manière interchangeable, ont des nuances distinctes. La bienveillance est une attitude générale, un regard positif et compréhensif envers soi-même et les autres, tandis que la bonté est une action concrète, un acte de générosité ou de service envers autrui. En d'autres termes, la bienveillance est une disposition de l'esprit, tandis que la bonté est une manifestation de ces dispositions à travers des actions. Bien-aimés en Christ, voici quelques points pour mieux comprendre les différences. Du point de vue de l'attitude, la bienveillance est une façon de penser et de percevoir les choses.
un état d'esprit positif et ouvert. Exemple, considérer les erreurs des autres avec indulgence, avoir de la compassion pour leurs souffrances, accepter leurs différences. 2. Du point de vue de la portée, la bienveillance peut s'appliquer à soi-même, aux autres et à leur comportement. Quant à la bonté, 1. Du point de vue de l'action, la bonté c'est un acte concret de générosité, de service ou de contribution du bien-être d'autrui. Exemple, aider quelqu'un dans les besoins, offrir un cadeau, faire un compliment, pardonner. 2. Du point de vue de l'intention, la bonté implique une volonté consciente de faire le bien et d'agir de manière positive. En résumé, on peut être bienveillant sans toujours agir. Mais la bonté implique toujours une action positive. La bienveillance est la source, la bonté est le fruit. La bienveillance est une disposition d'esprit, tandis que la bonté est une action. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui les gens ne sont pas bienveillants. Les gens sont égoïstes à l'église, au travail, au quartier et partout ailleurs. Même quand les gens partagent, ils n'ont même pas la bonne disposition du cœur à partager avec équité. Soyons bienveillants en cherchant que nos prochains soient autant heureux que nous. Soyons bienveillants à veiller au bien collectif. Veillons à ce que les autres tirent le même bonheur que les nôtres. La bienveillance concerne aussi la manière dont nous nous comportons devant les faibles. Devant une femme enceinte, un vieillard, un enfant, quand il n'y a qu'un siège, comment nous nous comportons? Bien-aimés en Christ, la bienveillance, c'est plus de la politesse. C'est plus qu'une bonne éducation. La bienveillance et la politesse sont deux concepts distincts, bien qu'ils puissent parfois se chevaucher. La politesse est un ensemble de règles de conduite et de manières, souvent formelles, qui visent à maintenir une certaine harmonie sociale. La bienveillance, quant à elle, est une attitude plus profonde, un désir sincère de faire le bien à autrui et de favoriser son bien-être. Voici les principales différences. Voyons ce qu'est la politesse. 1. Du point de vue formel externe, la politesse est souvent perçue comme une formalité, un ensemble de règles et de rituels sociaux. La politesse peut être superficielle. On peut être poli sans ressentir de réelle bienveillance envers la personne à qui l'on s'adresse. 2. Du point de vue règles sociales, la politesse est souvent guidée par des normes sociales et culturelles. On peut varier d'un contexte à l'autre. Exemple, dire bonjour, dire merci, dire s'il vous plaît, tenir la porte, etc. Quant à la bienveillance, 1. Du point de vue intérieur sincère, la bienveillance est une attitude de cœur, un désir véritable de faire du bien à autrui. 2. Du point de vue humain, la bienveillance implique l'empathie, la compréhension et le désir d'aider l'autre à se sentir bien. 3. Du point de vue transcendance des règles, on peut être bienveillant sans nécessairement suivre toutes les règles de politesse et vice-versa. Exemple, écouter attentivement, offrir son aide, encourager, être patient, etc. En résumé, la politesse est une question de forme, tandis que la bienveillance est une question de fond. On peut être poli sans être bienveillant, mais la bienveillance inclut souvent une forme de politesse dans son expression. La bienveillance est une attitude plus profonde et sincère qui vise le bien-être d'autrui. Bien-aimé en Christ, la bienveillance protège une personne de la duplicité et de l'hypocrisie. L'homme bienveillant s'éloigne de l'hypocrisie et de la duplicité. Un homme bienveillant ne va pas dormir en se disant « à chacun sa responsabilité ». Bien-aimé en Christ, la bienveillance s'exerce dans l'encouragement, la correction et l'exemple. Pour montrer aux gens que vous êtes bienveillant, vous devez apprendre à les encourager. La bienveillance, c'est l'art de dire à quelqu'un des bonnes prédispositions que vous avez dans votre cœur sur lui. La bienveillance, c'est l'art de lui dire que vous aimez la manière dont il est habillé aujourd'hui. L'art de lui dire « j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait ». L'art de lui dire « je vois que tu t'améliores dans tel domaine ».
L'art de lui dire, aujourd'hui ça n'a pas été parfait, mais je crois en toi. Vous pouvez encore dire à l'autre, si vous avez de bonnes dispositions dans votre cœur au sein d'une personne, la bienveillance exige de lui dire ouvertement que vous l'aimez. La bienveillance, c'est le seul moyen de veiller au bien du prochain. Ce que le Saint-Esprit a mis en nous doit se manifester et doit se consommer à travers la bienveillance. La seule manière d'exprimer ces bonnes dispositions, c'est l'encouragement. Bien-aimés en Christ, apprenons à complimenter ou à dire de bonnes choses que les prochains ont fait. Ces compliments les rendront forts moralement. Bien-aimés en Christ, il faut apporter la correction avec douceur. Par exemple, nous veillons tellement sur votre bien que nous venons vous dire ça. Bien-aimés en Christ, faisons et soyons ce que nous voulons que les autres fassent ou soient. Ça s'appelle l'exemple. Pour clore, bien-aimés en Christ, la bénignité, c'est la droiture du cœur qui veille au bonheur des autres. Nous veillons à ce que les autres soient dans le bonheur et dans le bien. Nous veillons que la vérité et la justice soient respectées et que les autres soient encouragés à être de plus en plus ce que Dieu veut. Fin de message. Bien-aimés en Christ, si vous êtes bénis et vous avez aimé ce message, veuillez le partager aux autres. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir des autres enseignements du genre. Que Dieu vous bénisse. Amen.